le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Traban. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Maman. Président. Lucien. Oui. Lucien. Président. Mais c'est toi qui fais le coup d'envoi aujourd'hui. Eh oui, comme un bon footballeur Oui. à mon époque. Commençons cette session parlementaire avec quelqu'un qui ressemble à un opposant. Oui, mais n'ayez crainte, un opposant qui ne doit pas vous faire peur puisqu'il est toujours joyeux. Il vient de Bukavu dans l'est de la RDC. On fait un triomphe, s'il vous plaît, pour Joyeux Ben Kabodjo. Merci. Ça va? Non, applaudissez pour vous-même, vous êtes beau ce soir. Mais pas autant que moi. J'ai fait un effort. J'ai fait un effort et tout ça, mesdames et messieurs, c'est pour rendre hommage à un personnel qu'on oublie souvent, un personnel médical dont on ne parle pas souvent. Non, pas les sages-femmes. Non, j'ai du respect pour les sages-femmes, mais pas elles. Je voudrais rendre hommage aux menuisiers. Oui, les amis, le menuisier, c'est un gars, il est là. Il est à l'hôpital. Les gars, il est là quand on est en train de te concevoir. Il est là. C'est lui qui a fait les berceaux. Les portes de l'hôpital, c'est lui qui a fait. À l'hôpital, il est avec toi. Dans les cours, à l'école, il a fait les bancs. Attends, toi, tu crois que la mort vous sépare? Qui a fait ton cercueil? Les gars, il fait ton cercueil. En plus, il ne te connaît même pas, mais il le fait sur mesure. Ça, tu conviens dedans, alors qu'il ne te connaît pas. Après, bon, c'est vrai que moi, je suis en train de faire tout ça pour espérer enfin recevoir ma table. 2 ans que j'ai commandé ma table. 2 ans, les amis. Et à chaque fois que je le vois, il me dit, il reste un peu. Moi, au moins, ce n'est qu'une table. J'ai un ami, lui, il a commandé un lit, son lit de mariage. 30 ans après le divorce, il a reçu un appel du menuisier qui lui disait, il reste un peu. En fait, ça veut dire que le menuisier, moi, j'ai l'impression que c'est un gars, on dirait un fils de politicien, quoi. Ça veut dire, ils ont les mêmes manières. Un politicien, tu peux lui demander quand est-ce que tu rends la chaise. Il te dit, il reste un peu. Je connais un gars ici, il paraît que lui, il a dit, non, vous savez, c'est le peuple qui m'a demandé de garder encore la chaise un peu. Sinon, il reste un peu. Quand je suis allé un peu à côté ici, à côté de ce pays ici-là, il y a un gars, ça fait 40 ans. 40 ans qu'il a la chaise. Celui qui lui a remis la chaise, il n'est plus là. Les gars, ils sont déjà partis. Lui, il a la chaise. Et chaque fois qu'on lui demande quand est-ce que tu rends la chaise, il dit, il reste un peu. C'est comme ça, par exemple, que dans certains pays aujourd'hui, ben, il y a ce qu'on appelle le coup d'État. Ah ben, le coup d'État, c'est ce qu'on appelle un coup de marteau sur la tête d'un menuisier qui a refusé de rendre la chaise. Ou qui a dit, il reste un peu. Attends, je t'explique. Après, la situation des menuisiers, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ça commence avec Jésus-Christ. Attends, Joseph, il était prévenu. Il savait que Jésus va naître. C'est depuis l'Ancien Testament qu'on raconte que Jésus va naître. Pourquoi Jésus n'avait pas de berceau? En fait, Jésus n'avait pas de berceau, mon ami. Et pas que. Vous savez que Joseph, il a tellement fait traîner le berceau que Jésus est né dans une crèche. Aujourd'hui, on est en 2000 combien? Ça veut dire que plus de 2000 ans plus tard, Jésus continue à naître dans la crèche. Noël qui vient, il va arriver dans la même crèche. Et quand tu poses la question, il reste un peu. La mort de Jésus. On en a parlé. Tout le monde savait que Jésus va mourir. Lui-même, quand dès qu'il est arrivé sur terre, il a commencé à parler qu'il mourra, qu'il mourra, qu'il mourra. Bref, Joseph était prévenu. Pourquoi il n'a pas fait le cercueil?
En fait, il a tellement fait traîner les cercueils que les Romains, ben, ils l'ont mis dans une grotte. Hein. Jésus est resté là-bas 3 jours, il en avait marre. Il est sorti. Il est parti. Ben, il vous a dit qu'il reviendra bientôt. Maintenant, lui-même, quand on lui demande, tu reviens quand, il dit... Bon, chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, vous savez, dans notre méthode de travail ici, dans ce bureau exécutif, désormais, nous devrons mieux nous organiser. Yéli, Oui? toi, petit président perché là-haut comme un perroquet, là. Go, je te Tu dis permets des pas. trucs que toi-même tu ne maîtrises pas. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Attends, Ce qu'il vient de dire, ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas le français, quoi. Tu Merci. comprends pas le français? Le président a parlé français. Ah, mais depuis la semaine, tu sais qu'il ne comprend pas. Ou bien, à ton époque, c'est un autre français qu'on parlait. Charlotte, toi, réfugié politique, n'oublie pas que tu n'es pas d'ici. Tu es une étrangère. On sait comment tu as débarqué dans ce pays. Et toi, tu te permets de me parler comme ça? Comment ça, elle n'est Au pas nom d'ici? de Dieu, si tu continues, moi, je vais te conduire à la frontière. Et puis, je te remets aux autorités de ton pays. Quelles sont ces manières-là? Quels sont son pays, Macrocéphale au féminin. Go. Ça veut dire quoi, ça? Son pays, c'est le Gondwana. Elle n'est pas du Gondwana. Elle est du Gondwana. On sait d'où elle vient. Ah, ça y est, tu commences. Étrangère. Elle est vice-présidente numéro 2 de ce Boy Parlement. comme ça, là. Attends. Ça veut En dire quoi, fait, ça? président, laisse, c'est pas grave. Non, non, il ne va pas commencer. En fait, toi, Gou, tu as un vrai problème. Tu comprends, non? Ça veut C'est-à-dire dire quoi? que les gens s'énervent souvent pour des raisons objectives, de bonnes raisons, quoi. Mais toi, dès 8 h du matin, le président n'a même pas encore dit paix. Tu as déjà explosé sur lui. Non, mais merci, Charlotte. Vraiment, ce vibrion hystérique-là, il me manque trop de respect. Ah C'est-à-dire, bon? Oui. c'est-à-dire, président, même tout ça là, c'est toi. C'est lui. Moi, depuis le premier jour, je vous ai dit, je vous ai parlé, vous n'avez pas voulu m'écouter. Tu as Ce dit quoi? monsieur-là, je vous ai dit, qui souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Je vous ai dit ça. Ok, d'accord. J'ai bien compris votre plan, là. J'ai bien compris ça. Tu fais quoi? Go, qu'est-ce que tu fais? Non, non, il faut bien ouvrir le bleu que tu utilises comme les yeux, là. Ce qui va se passer, là, tu vas voir. Ah, ça dit, vous voulez me pousser à bout, c'est ça, non? Ça dit, et puis moi, je vais dire des trucs, et puis les Gondwanais vont se mettre contre moi. C'est ça. Non, 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 non. Les Gondwanais vont dire, ouais, lui, là, il ne se contrôle pas. Il ne se contrôle pas. Oh, je me contrôle, mais c'est vous qui me poussez à bout. Non, c'est Go, fini, ça. mon cher vice-président numéro 1, calme-toi. Oh, toi, tu la fermes. Et surtout, c'est toi qui provoque tout ça, là. Go, Mais c'est fini, quand ça. même. Non. Assieds-toi. C'est terminé. On veut travailler, tu t'énerves déjà. Moi, j'ai dit, de toutes les façons, vous voulez que... Moi, j'ai commencé à crier sur les Gondwanais. Je dis, ouais, je vais te gifler, je vais te gifler. Et puis les gens vont dire, ouais, go là, il menace toujours, il menace toujours. Non. Mais tenez-vous tranquille, tenez-vous tranquille. Il n'y a pas un Wawara qui va m'entendre crier encore. Je m'en vais. Moi, je m'en vais. Hein. Voilà, je m'en vais. Tu t'en vas comme ça? Je m'en vais, quelqu'un n'a qu'à me retenir. Go, Un Wawara n'a qu'à me retenir. Go, reste, s'il te plaît. Hein? Go, reste. Je reste pas. Je reste pas. Un Wawara n'a qu'à me retenir ici. Gougnafieux que vous êtes. Mais on a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Mais, président, moi, je crois plutôt c'est un prétexte qu'il a pris pour sortir. Il ne veut pas travailler. Je crois qu'il a un rendez-vous en ville, je ne sais pas. Ah non, il ne va pas oser. Moi, je lui coupe sa prime de présence. Hein. Ça veut dire quoi, ça? Mais moi, vraiment, président, qu'est-ce qui t'étonne? Après ce qu'il vient de te dire, tu n'as pas bien entendu. Je vais répéter, tu vas entendre. Ce monsieur souffre d'un trouble dissociatif de la personnalité. C'est ce qu'on appelait avant un trouble de la personnalité multiple. Voilà. Attends, tu veux dire quoi? Je veux dire que Gou qui est là, il n'est pas seul dans sa tête. Quoi? Gou, là, ils sont 2000 dans sa tête. Attends, mais tu veux dire qu'il est fou? Mais on doit l'enfermer, en fait. Non. Bon, calme-toi, Charlotte. Non, c'est pas ce qu'il veut dire. Mais si, il a dit qu'il est fou, ils sont 2000.
Bon, Digbe, on va marquer une pause, tu vas nous expliquer ça plus tard. Président! Huissier! Oui! Huissier! Oui, président! Vous êtes combien sous ta perruque, là? Combien sous sur ma perruque? Non, sous. Sous ma perruque? Oui. Apparemment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 91, je pense 98 moins 19 fois 50. Bon, Je n'ai pas de calculatrice, président. Lui aussi, il n'est pas seul dans sa tête, hein? Huissier, Oui, président. mettez-vous au travail, alors. Très bien. Nous nous mettons au travail, moi et mes nombreux personnages. Oui. Celui qui arrive, mesdames et messieurs, ressemble à un martien, mieux un geek. Ou si vous voulez encore, un intellectuel avec sa monture. Croyez-moi, il est exceptionnel, il vient de Libreville au Gabon. On accueille ici et maintenant Marien! Waouh. Bonsoir, chers parlementaires. Alors, expliquez-moi un truc. Comment ça se fait qu'en 2023, il existe encore des femmes qui soient complexées par les vergetures? C'est quoi votre problème? Non, enfin, mais il y a des gens qui ont des vrais complexes, hein, mesdames. Par exemple, moi. Vous pensez que c'est facile pour moi d'être aussi beau gosse? Tokos. C'est dur, c'est pas facile. Hein? Et puis tu as des femmes qui complexent parce qu'elles ont des vergetures. Non mais sérieusement. Faut pas être complexé par les vergetures, mesdames. Et puis vous savez, moi, un jour on voulait m'embaucher pour creuser une fosse. Mais pas en tant que main d'œuvre, hein. En tant que pioche. Vous avez compris pourquoi? Bon, vous savez qui n'ont pas compris, là, je vais un peu essayer de vous expliquer. C'est vrai que de face, quand on me voit là, je ressemble à la version jeune de Will Smith dans Men in Black. Mais quand je suis de profil, on dirait l'alien dans Men in Black. C'est dur de vivre avec cette tête. Et vous savez, moi, quand j'étais au lycée, pendant que le prof de géographie dessine la carte de l'Afrique au tableau, toute la classe me regarde comme ça. Il y a une ressemblance, hein? Non, c'est compliqué. Et cette histoire-là m'avait complètement pris la tête. Non, pas la tête, c'est pas ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'étais devenu complètement susceptible. Je voyais le mal partout. Un jour, en réunion, mon patron est venu, il a dit, écoutez, alors on va faire un brainstorming. Donc, Marien, n'hésite pas à piocher quelques idées dans ta tête. Piocher? Et qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais arrête, tu vois le mal partout, là. Tu deviens complètement marteau. Marteau! Donc, on joue maintenant avec les mots, c'est ça? Non, mais sérieux. Et puis, contrairement à vous, mesdames, vos cicatrices magnifiques, essentielles, là, c'est attirant pour beaucoup d'hommes. Mais une tête comme la mienne, ça attire qui? Personne. On n'a jamais entendu une femme dire à un homme, tu sais ce qui me plaît chez toi? Ta longue tête. Non. On n'a jamais entendu ça à un homme. On n'a jamais entendu dire ça à un homme. Et puis, bon, c'est vrai que je parle comme ça, mais avoir une tête comme la mienne, ça a ses avantages. Hein? Parce que moi, par exemple, on ne peut pas m'agresser dans la rue. C'est-à-dire que si le bandit vient, il sort la machette, moi je monte la tête, je dis, papa, il y a quoi? Il y a quoi? Non, mesdames, ne soyez pas complexés par les vergetures, ok? Parce que, vous savez, les vergetures font partie de l'évolution de votre corps durant la puberté ou bien la grossesse. Vous savez, les vergetures, c'est le début de l'aventure. C'est ce qui montre que vous êtes mûr, mature. C'est le murmure de la nature. C'est Arthur, je n'ai plus les rimes. Merci beaucoup, c'était Marien. Digbe. Oui. C'est sérieux ce que tu disais là, que
que tu penses que Gou souffre d'un trouble de la personnalité? Ah, président. Mais tu sors ça d'où? Oui. Non, ne sois pas pressé, je vais vous expliquer. Tu vas nous expliquer quoi? Voilà, tu sais, l'autre jour, j'étais dans mon salon, j'étais prêt à regarder le match de Champions League, là. Oui. Et c'est là que ma femme, tu sais qu'il y a Champions League que je vais regarder. C'est en ce moment-là qu'elle vient me dire, chérie, et il y a un très très bon documentaire à la télé et je veux regarder ça avec toi. Oh, c'est mignon. Non, elle est méchante. Non, président, Non. au contraire, C'est quoi? c'est quoi? mignon, enfin, c'est romantique, je sais pas. Champions League. Et toi, tu as dit oui. J'imagine, tu as dit oui. Qui est vous? Moi, je connais la technique des femmes. Hein. C'est-à-dire qu'elle te pousse à bout. Elle t'amène à dire, à te faire ce que tu n'aimes pas. Juste pour que tu dises non. Et là, si tu dis non, tu es mort. Ah oui. Oui, oui, oui. Parce qu'elle va te sortir tout ton casier judiciaire depuis le premier jour du mariage. Non, elle est Oui, méchante. oui, oui. Et le temps qu'elle va prendre pour finir, le match est fini. Non, président. C'est ce qu'elle a fait. Ah, président. Donc moi ici, là, me voilà en train de faire semblant de regarder documentaire. Ici, là. Or, en réalité, c'est une technique que j'ai développée ici au Parlement. Quelle C'est technique? quoi? Président, quand tu me vois comme ça, assis comme ça, mes lunettes sont comme ça, mes mains sont comme ça. Hein. Ici au Parlement, là. Hein. Président, je dors. Je dors. Digue. Tu dors. Donc c'est pour ça, à chaque fois que je te pose une question, tu marques une pause, puis tu te réveilles, tu dis, Yedio. Ah. Ça, c'est pour me relancer. Ah bon? Ah, j'avais pas remarqué. Et donc tu as fait cette technique-là devant le documentaire. Et donc, dans mon sommeil, j'entends dans le documentaire qu'il y a un grand chanteur connu mondialement qui a un trouble dissociatif de la personnalité, de l'identité. J'ai dit, hein? C'est quoi ça là encore? Dans le documentaire. On dit que c'est quelqu'un qui peut venir rire avec toi comme ça, un coup, et puis après il est fâché. Il oublie même qu'il rit avec toi. Comment ça? Non, 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 je ne sais pas. Ah bon? Un coup, il est content, et puis après il est fâché. Mais quand tu le regardes, il a oublié qu'il était fâché, hein? Donc il sourit avec toi. Donc c'est quelqu'un qui peut t'insulter, et puis après il a oublié qu'il t'a insulté. Oh, toi tu es fâché. Lui, il a oublié. Lui, il a oublié. Le documentaire est intéressant. Hein? C'est là que j'ai ouvert un œil. J'ai fait comme ça. J'ai dit, mais ça là, c'est goût. Non, mais ton truc là est tiré par les cheveux. Hein. Moi, je n'y crois pas du tout, Digbeu. Attends, Digue-toi aussi. Moi, je crois pas à ça. Tu ne peux pas établir un diagnostic médical comme ça suite à un documentaire que tu as suivi en dormant. Non, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, vous, quand c'est pas vous a pas piqué, vous pensez que c'est vers de terre. Go est sorti comment? Bah, énervé, il était très en colère. Hein. Ouais, t'es fâché? Ok, quand il va revenir, Hein. vous allez voir. On va voir quoi? Voilà. Il arrive, les il gars, arrive, il les arrive. gars, les gars, non, Doué, Charles, les gars, excusez-moi pour le retard. Au nom de Dieu, franchement, je ne voulais pas vous mettre dans ce pétrin. Mais moi, j'étais allé au bureau pour prendre quelques dossiers. Ouais, les gars. Soldat, oui. Viens vite. Dépose ça ici. Dépose ici. Dépose ça là. Voilà. Non, président. Go, c'est quoi ça? Non, c'est du café, du très bon café. À quelle occasion? Et ça, c'est la meilleure manière de commencer une belle journée. Vous méritez ça. Président, tu es mon président, tiens. Il faut déguster, c'est le bon café. De commencer une journée? Oui, le meilleur café. Mais Go, tu n'as pas besoin de t'excuser. Oh, si. Non, il ne faut pas t'excuser. Oh non, je m'excuse. On n'a pas encore commencé. Ah bon? Non. Tiens, honorable Charlotte. Tenez. Voilà. Ah, voilà. C'est ça que je vous disais là. Voilà. Soldat, ouais, viens prendre quelques biscuits. Ah, oui. Non, prends. C'est à toi, va manger. Tu as besoin de prendre des forces. Non, tu prends un biscuit. Non, ne criez pas. Prends un biscuit. Ne criez pas sur lui. Mais pourquoi il va prendre tous les biscuits? Ne criez pas. Il en a besoin. Non, ouais, il n'a qu'à nous prendre aussi.
Ne criez pas sur lui. Ne Ah, criez pas. ah, d'accord, d'accord. Soyez doux avec lui. Mais il te manque de respect là, il prend Non, tout tes... il est là pour notre sécurité. Soldat, va manger, va manger. Il faut excuser, hein. Vraiment. Faut excuser. Honorable vice-président numéro 1. Oui. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Que Dieu te donne longue vie. Amen, 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 amen. Je Allez. peux prendre encore? Oui, oui. Dégage. Doucement, doucement. Oui, le pauvre soldat. Voilà. Très bien. Ah, voilà. Très bien, très bien, très bien. Ah ouais. Ouais. Bon, Gou, Oui. le café là, on peut boire? Ah oui, buvez, dégustez, c'est là pour vous. Ah. Oui, Ah. c'est pour vous. Buvez, buvez, buvez. En plus, il est chaud. Ah ouais, il est chaud. Président, tu as déjà bu? Oui, j'ai bu, oui. C'est le meilleur café gondouanais. Ah, mais merci, merci, cher vice-président numéro 1. merci, pour ce- honorable. Les biscuits, c'est pour qui? C'est à vous. Tout est à vous. Servez-vous comme vous voulez. Bien vu ça. Oui, Charlotte. président. Dibeu. Ne vous bousculez pas. Si, on va se bousculer ici. Non, ne vous bousculez pas. Non, on va Président, se bousculer tiens, ici. Tiens, président, tiens. Non, pourquoi moi je dois avoir Mais un? est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Ne vous chamaillez pas, ne vous chamaillez pas. Ne vous chamaillez pas. Non, mais lui-même qui a envoyé là, il n'a pas eu. Tiens. Non, ne vous chamaillez. Non, je n'en ai pas besoin. Tiens. Hein? Non, tiens, prends. Sinon, je n'avais pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin, donne-moi. Ouais, d'accord. Merci. Merci, vice-président. Non, c'est de rien. Tu es mon ami. De rien. Merci de m'avoir donné deux biscuits. On peut manger? Non, mangez. Mangez. En plus, c'est des biscuits du Gondwana. Oui, c'est de vrais biscuits gondouanais. Et puis le dessin là est joli, hein? Ah oui. Merci. Ah oui. Merci, Président. honorable vice-président numéro Président, 1. Ah, Hussé. apparemment, ça sent bon ici. Ah ouais, oui, ça sent la bonne Ah, humeur. Malheureusement, il n'y a plus de biscuits. Oh là là. Non, il n'y a plus de biscuits. Président, j'envoie un peu chez... Tu peux prendre le mien. Tiens. Merci. Voilà. Rien. Ah, j'ai pas du tout envie d'ouvrir celui-là, je prendrais bien un peu dans l'assiette de... Président, Ici, là, tu as vu Félix. Les gars, ça va? Ah non, Oui, merci. ça va, Merci bien. beaucoup. Oui, ça va. Ok. Dibeu. On n'a même pas commencé, hein? Ah bon? Oui. Dibeu. Non. Oui. Non, le café est Ouais, bon. Le café est bon. Non, le café est bon. Le café café est est très bon. bon. Le café est bon, non? Et le Très, biscuit très, aussi. très- Oui, bien sûr. Hussé. président. Comment tu trouves le travail. biscuit? Ah ben je goûte maintenant. Alors, fais-moi goûter. Moi, j'ai amené, mais je n'ai pas goûté. Oui, vas-y. Charlotte, mange. Tu es mange généreux, vite. c'est parce que tu es Président, généreux. Hein? mangez vite avant que ça change. C'est bon. Moi, j'ai vu que vous êtes arrivé avant moi. Vous êtes arrivé avant moi. Oh, c'est pas normal. Moi, en tant que vice-président numéro 1, c'est moi qui dois donner l'exemple. Non, on n'a pas bien Je dois arriver t'excuser. avant vous. Non, Arriver c'est pas avant le grave. président. Oui. C'est pas grave. Vice-président numéro 1. Oui, je m'excuse vraiment. Oui, l'huissier doit travailler. Hussé. Merci, président. Il fait son boulot. Ouais. Ceux qui arrivent ont la même saveur que ce biscuit SI. Ouais. Accueillons ensemble les zinzins de l'art. Pourquoi tu es là à crier sur les patients? Toi, c'est dents. Tu as la chance de... Ouais, j'ai voir ça. Comment ça s'est passé et puis tu as gagné problème de dents? Waouh. Ah, toi, tu étais dans un concert. Concert de qui?
Ah, c'est Rosaline Layo. Rosaline Layo, hein? Je connais lui. C'est dans le concert là, quelqu'un au bousculade. Il est tombé. C'est ça le problème. Oui. Oh, il tombe bien. On va te blesser cadeau. Mais on va arracher dans la tête. Hein? On va arracher dans. Ouais, on va arracher. Non, calme-toi, faut pas toucher. Toi, tu viens de quelle ville en Côte d'Ivoire ici? Tu viens de quelle ville? Bon. D'où? Coup. Bondoukou. Ouais, je connais. Je connais Bondoukou. Non, faut me le dire. Ce sont les patients. Et même là, chacun là, il est venu enlever dedans. C'est les patients. Faut t'arrêter. Tu as porté caleçon? Ah, c'est bien. Moi-même, je ne porte pas caleçon. Ça ne sert à rien. On dit caleçon, caleçon, mais quand tu pètes, ça ne cale pas le son. On va enlever ça, chap, chap. Wow. Ouais, voilà. C'est bouche là, on va caler bouche là. On va ouvrir ça. Wow. Voilà. Quand on va ouvrir avec ça, parce que tu vas coucher tout de suite. Tu vois ça là? Ouais. Mais toi là, quand dans là, il a problème là, on va scier. On finit de scier. Parce qu'on ne va pas dire ici. Attends, on va venir. Et calme-toi, n'a pas crié. Oh. Mais ça, c'est arrache. On va arracher. Ouais. Voilà, on va arracher. Si on a arraché là, s'il n'a pas sorti 8-8 là, on va prendre ça là. Et puis on va mettre là, on va taper. Comme ça, il va quitter. Wow. Voilà. On va commencer. On va commencer. Ouais. Anesthésie. Voilà anesthésie ici. Voilà ça. Ça qu'est-ce? Wow. Wow. Ouais. Voilà, pour ouvrir le gueule. Wow. Wow. Voilà. Tu n'as pas de la. Hey! Tu n'as pas de. C'est pas ça! Hey! Bon, alors, chers collègues, donc puisque tout le monde est là, puisque nous avons bu le bon café Arabica, nous avons mangé des bons biscuits du Gondwana, donc je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure en ouvrant la session. Pour nos méthodes de travail, nous devrons mieux nous organiser. Ah oui, Président, quand tu l'as dit, j'ai un peu réfléchi et j'aurai des propositions à faire tout à l'heure. Ah, ok, très bien, ma chère Président, Charlotte. Oui, mon cher Gou. Oui, excuse-moi. Hein. Oui, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas question de cher Gou. J'ai dit. Oui. Je ne comprends pas. Quoi? À quel moment tu as dit on vient juste de commencer? Ah bon? Moi, j'ai dit ça, moi. Tu as dit ça? Ah, Président. Tu dis quoi? Ah, Président. Oui. Tu viens de dire ça. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors qu'on n'a même pas commencé.
Tu l'as dit ou bien tu ne l'as pas dit? Moi, j'ai entendu. Il n'y a pas tout à l'heure dedans. Alors, maman, franchement, à la rigueur, tu pourrais dire oui. Ce que j'ai dit hier ou avant-hier, là, je peux te comprendre. Mais là, franchement, tout est ambigu. Ok, alors... Je vais mettre mon biscuit avant que ça change. J'ai dit... Ma langue a fourché, mon cher Gou. Attends, tu n'entends pas ou bien tu es assis sur tes oreilles? Non, ma langue a fourché. Donc, alors, donc, je répète ce que j'ai dit. Donc voilà, puisque tout le monde est là, on a bu du café, on a mangé des biscuits. Je répète ce que j'ai dit hier. Nous devrons mieux nous organiser. Président, ce n'est pas ce que tu as dit. Moi, je ne comprends pas. Hier, moi, j'étais là, j'étais assis à la même place ici, je n'ai pas bougé. Tu n'as pas dit ça. Quand même, il faut respecter les gens. J'ai des oreilles pour écouter. Quand même. Reviens sur ce que tu as dit. Mais je suis revenu, je dois dire quoi maintenant? Je dois dire quoi? Attends, j'ai dit tu n'as pas dit ça hier. Tu n'as pas dit ça hier. Tu veux que je te parle dans quelle langue? Tu veux que tu parles comment? Ça veut dire quoi tout ça? Ça n'a qu'à finir là. C'est quoi? Regarde, président, si tu es fatigué là, c'est pas forcé. Travail là, c'est pas forcé. On ne force pas quelqu'un à travailler. Va te reposer. Va te reposer. On est fatigué de ça là. Tu dis quelque chose tout de suite, une minute après, tu dis je n'ai pas... C'est quoi cette histoire-là? Où on travaille, où on ne travaille pas? Quelles sont ces manières? On travaille, on travaille. On travaille. On travaille. Bon, mais va te reposer. Va te reposer, va te reposer. Oui, non, mais calme-toi, Gou. Je vais aller faire un tour pour arranger mes articulations. Et tout, oui, et tout. oui, va te reposer. Oui. Va te reposer. Les gars, arrête de manger, l'heure est grave. Et vous voulez que je vous confie un secret? À propos de quoi? J'ai dit, vous voulez que je vous confie un secret ou pas? Oui, c'est à quoi ça, on t'écoute là. Est-ce que vous savez que le président, il a des problèmes? Attends. Le président, il a des problèmes. Qui ça? Le président. Non. Mais si on ne fait rien pour le sauver, c'est pas bon. Hein? Il y a quel problème? Il a des troubles épisodiques. Des quoi? Troubles épisodiques. La mémoire. Il a un problème. Vous êtes assis avec quelqu'un depuis là, vous analysez un peu les choses. Quoi? Il a Alzheimer? Il a Alzheimer. Oh mon Dieu, Jésus. C'est pour ça qu'il ne reconnaissait pas ce qu'il a. Tu vois, non, il a tous les symptômes. Il a les symptômes. Tous les symptômes sont là. Mon pauvre président. C'est comme ça. Tu sais, l'autre soir, là, j'étais à la maison. J'attendais le début du match, le match de Champions League, là. Voilà. C'est là, ma femme me choisit pour dire oui, on va regarder le documentaire. Aïe. Oui. Mais c'est que toi, tu as regardé le même documentaire que moi. Maintenant, on regarde le documentaire là-haut. J'ai dit, j'ai regardé avec ma femme. Oui. Mais c'est grave ce que j'ai vu. C'est pas vrai. Le personnage principal, là, il a les mêmes symptômes. Les mêmes symptômes. J'ai dit, il oublie comme c'est pas possible. Il est heureux avec toi tout de suite et puis après, il devient nerveux. C'est pas ce que je disais tout à l'heure. Tu vois? Quand moi j'ai regardé ce documentaire-là, non, j'ai dit, ça, c'est président. C'est président. Toi, tu as dit ça, c'est président. Oui, moi j'ai dit ça. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour le sauver. Si on ne le sauve pas... Moi-même, j'ai dit ça. Tu as dit ça aussi? J'ai dit ça, c'est président. C'est président. C'est président. Mais, attention. Bon, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, là? Non, président. Oui? Il n'y a rien. Tu n'as rien dit. On vient juste de commencer la session. Ouais. Faut quitter là, faut quitter. En tout cas, il faut sortir. Va te balader. Pavane-toi. Ça fait du bien. De quitter ici? Oui. Aïe. Lève-toi. Tu vas te balader. Ça va te recréer. Tu vas te retrouver. Toi-même, tu vas voir. Tu vas dire, ah, vraiment, Honorable Gou, tu as eu raison. Mais de quoi vous parlez là? Faut m'expliquer les choses. Hein. Non. Moi, je suis le président de ce Parlement. Hein. Oui, je sors un peu président. Voilà. Tu vas faire quoi? Non, en fait,
C'est affaire où tu ne sais pas si tasse va tomber sur Voilà, la tête. vas-y. Voilà. Hé, vous là. Vous savez, Digbe là, il va pas bien. Hein. Ah bon, bon? Dis-moi. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a? Il est malade? Il est malade? Vous n'avez pas remarqué? Non? Non. Digbe souffre du trouble du suivisme. C'est-à-dire, tu lui dis un truc, pam, il te suit. Mais il est mort. Tu n'as pas vu là? Tu n'as pas vu tout de suite, tu lui as dit, Digbe, va te promener. Et puis il s'est levé en même temps. Il s'est levé, il est parti. Ça dit lui, il ne cherche pas à comprendre. Non, il ne cherche pas à comprendre. C'est trouble. Tu sais, le chameau. Oui. Les Touaregs disent que le chameau, même une souris peut le voler. Tu vois, le chameau, il est grand, Oui. grand. Une souris, elle tire le fil du chameau. Il la suit comme ça. Mais le chameau est bête comme Digbe. Voilà. Tu vois? Donc, tu sais comment j'ai compris ça? Non. L'autre soir, j'étais assis chez moi, tranquille. J'étais là, impatient, j'attendais le match de la Champions League. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ma femme, elle me dit, chérie Coco, il y a un documentaire, je veux que tu regardes ça avec moi. Tu as regardé ça aussi? Oui. Et donc, dedans, moi, je suis là, je fais semblant, tu vois, je fais semblant, je suis là. Et puis, j'entends qu'il y a un chanteur dedans, il souffre du trouble du suivisme. Oh, arrêtez ça. Oh, c'est quoi? Vous voulez me rendre folle, quoi? Vous voulez me rendre folle? Attendez, je vais le dire à mon mari. Non, je vais dire à mon mari. Non, vous voulez me rendre folle? C'est ça. Non, vous voulez me rendre folle, c'est quoi? On a quel L'autre est fou. L'autre a Léry, tu as quel problème? L'autre a 2000 personnes suivies. Ça veut dire quoi, ça? On a fait quoi? Charlotte, c'est quoi le problème? C'est quoi qui te fait pleurer dans ça encore? Mais donc, vous êtes Charlotte, tous fous. Faut le dire. Charlotte, on t'a testé. C'est juste un test. C'est un test, c'est pour C'est voir pour voir ta réaction. ta réaction. Tu vois, tu as tenu. Oui, Tu as tenu. tu as tenu, Charlotte. On applaudit Charlotte, tu as tenu. Tu as tenu. Tu as tenu. Charlotte, C'est un test. c'est un test, on fait ça. Comme les gens le font souvent, caméra cachée. Mais moi, là. j'y ai cru, hein. Ouais. Non, mais tu as tenu. Donc, tu n'as pas bu le café pour être qui pensait qu'il était fou. Tu n'as pas touché. Tu sais, Charlotte, ici, là, Mais tu n'as pas complètement tort. Charlotte, tu sais, on a fait ça à 19 candidates. 19, oui. Oui. La plupart n'ont pas passé l'étape de Même Goua a échoué. Oui. Et toutes elles ont échoué. Toi, tu as tenu, tu as fait tout le monde. Non, Non, t'es Maman, fort. Alzheimer. tu es protégée, Charlotte, tu es protégée. Hein? Comme on faire dit, ça? Non, comme y a on rien. dit dans ton affaire, Charlotte, Dieu est dedans. Hein? Tu es protégée, Charlotte. Il y a Dieu dedans. Oui, il y a Dieu Il y dedans, a Dieu Charlotte. dedans. Il y a Dieu dedans. C'est Il y a pour Dieu ça- dedans, non? Oui, il y a Dieu dedans. Hein? C'est pour ça que j'ai fait venir un gars là. Tu vas voir, il va te dire que dans tout, il y a Dieu dedans. C'est pas haut, hein. Est-ce que vous êtes à la famille? Faites du bruit pour vous, faites du bruit pour vous. Hey. Tout ce que je fais, Dieu dedans. Yeah. Ils sont pas contents, mais y a Dieu dedans. Yeah. Laisse la jalousie. On cherche l'argent et y a Dieu dedans. Yeah. Stop. Allez. Beaucoup d'argent, champagne, à le payant à gogo, donc malin, beaucoup d'argent, champagne, à gogo, le payant. Ils ont parlé dans mon way, j'ai pas vu le way, mais. J'allume et tu veux fuir le way, non. Tu vas vivre le way. J'encaisse chaque semaine, oui ça baisse, oh, ça baisse, ça baisse, oh, ça baisse, ta pépite, mon ex, ton ex me connaît, comme on laisse, oh, et comme on laisse, oh. Tout le monde aime tout ce que je fais. Ils sont pas contents. Laisse la jalousie. Nous on cherche l'argent et un Dieu dedans. Champagne, à gogo, le payant, à
agogo, donc malin, malin, beaucoup d'argent, champagne, agogo, Ibéa, agogo. Hey, hey, so, chip, on a gone, on a box, hey, on a gone, tout le monde, hey, oh, oh, on s'amuse comme Billy Boulot, 1, 2, 3, chaud. Vraiment malin, il y a eu mon jeton, la petite Marie en son gawa, il est plus bâtard, maintenant il est vraiment. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Polo. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, avec Joyeux Bintabojo de RDC. Il y avait Marianne du Gabon, les Indiens de l'Art, Willy Dombo Lucé du Parlement du Rire et bien sûr Big Betrabat, Charlotte Tamaké, Michel Tour. Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est sur Canal Pop. Bonsoir.